Adossée à la chapelle romane du XIe siècle, l'église Notre-Dame évoque, par sa majesté, certaines cathédrales célèbres. En 1840, l'abbé Neveu propose de construire une nouvelle église, l'ancienne étant devenue trop petite. La construction commence en 1851. Ce monument, très imposant, présente une architecture romano-byzantine. L'aspect extérieur surprend le touriste. Ses murs en pierre blanche et en briques, disposés en damier, jouent avec des imbrications de granit rouge et bleu, d'où son caractère byzantin. C'est la seule église en France qui présente ces caractéristiques. Le jeune architecte François Liger, qui l'a conçu, avait sans doute été inspiré par un voyage en Orient. On remarquera en particulier le caractère byzantin des ouvertures de l'abside, alors que celles du déambulatoire sont romanes. La réalisation de cet édifice a été relativement rapide, car, pour mise en chantier en 1851, le monument a pu être consacré dès 1860. Le projet initial prévoyait un dôme de style oriental à la croisée du transept, mais pour des raisons pécuniaires, l'idée a été abandonnée. C'est en 1895 que débute la construction des clochers, pour se terminer en 1899. Monseigneur Bardel, évêque de Sées, baptisa les 16 cloches en 1902. À gauche, la tour nord, ou tour Saint-Mathieu, abrite le bourdon qui pèse 3917 kg et donne la note La. À droite, la tour Saint-Denis, où sont logées les 15 autres cloches. Sur cet ensemble de 16 cloches, 8 peuvent être sonnées à la volée et toutes peuvent être jouées à partir du clavier manuel du carillon. En regardant la voûte de la nef, nous avons du mal à imaginer qu'au-dessus se trouve cet immense espace avec une magnifique charpente en chêne. Mécanisme de l'ancienne horloge en parfait état de marche. La tribune de l'orgue, construite trop haute contre l'avis de l'architecte, ne laisse pas assez de place à la lumière de la rosace. En 1867, la maison blottière du Mans installe le buffet de l'orgue. L'orgue a été inauguré à Pâques 1867. À l'origine, l'orgue comptait 25 jeux. Chapelle Saint-Joseph. Petit orgue, près de l'autel du Sacré-Cœur. Face à cet autel, la descente de croix, toile offerte par Napoléon III. Autel de la Vierge en argent repoussé. Mosaïque en verre teinté, œuvre d'un Vénitien. Après 150 ans,
notre Église nécessite de conséquents travaux d'entretien. Diagnostic établi par un architecte des monuments historiques. L'Association pour la restauration de l'Église Notre-Dame a été créée en 2012 afin d'accompagner la commune de La Ferté-Macé dans ses travaux de restauration. Nous vous proposons d'être acteurs de ce projet en rejoignant l'association.